Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Et puis pour revenir avec les observations, après une petite pause, on va regarder comme prévu l'attaquant américain Trevor Conley qui joue pour le Storm de Tri-City dans la USHL. Conley, bon, c'est un attaquant qui monte quand même beaucoup dans les listes depuis quelques mois. Pas qu'il était déjà loin, il avait quand même très bien fait à la Coupe Linka Gretzky en début d'année. Ensuite de ça, il y a quelques mois, il avait aussi très bien fait au défi Juniora, donc les moins de 19 ans, avec l'équipe américaine. Donc, c'était démarqué aussi à ce niveau-là. Puis dans la USHL, il est pas tellement entouré. On voit quand même l'étendue de son talent, beaucoup de très bonnes mains, un très bon lancer, une bonne vision du jeu, contrôle de rondelle assez solide. Euh, c'est pas toujours le gars le plus impliqué. Puis des fois, il essaie d'en faire un peu trop, mais je pense que il y a aussi une partie de ça qui vient du fait qu'il n'est pas nécessairement appuyé non plus dans son équipe. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un joueur qui est très intéressant, que beaucoup de gens même l'ont il y en a quelques-uns qui l'ont dans le top 10. La plupart des personnes l'ont environ entre 11 et 20, disons, là, dans le top 20, top 15-ish. Je pense que c'est un joueur qui continue à monter parce qu'on voit vraiment ses habiletés, on voit vraiment la capacité qu'il a à faire des choses intéressantes avec la rondelle, mais aussi à être un genre de game breaker, quelqu'un qui peut faire la différence, même si, comme on disait, il n'est pas nécessairement entouré. Donc, du côté de Trevor Conley, on va le regarder pour 3 matchs dans la USHL. C'est des matchs qui datent fin février et début mars, donc c'est des matchs très récents. Ça va recommencer un peu ma saison de scouting, si vous voulez, après notre classement de mi-saison qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc, 3 matchs de Trevor Conley, puis un joueur qui continue à monter aussi dans ma liste. Donc, ça va être intéressant de voir si il va pouvoir se hisser justement dans le top 20, top 15 pour ma liste finale. Donc, on va le regarder pour 3 matchs. Donc, premier match de la vidéo de Trevor Conley, c'est contre les Musketeers de Sioux City. Trevor Conley, c'est le numéro 16. Le Storm est en blanc. Donc, là, vous le voyez, il est au milieu de l'écran, prêt à partir avec la rondelle ici. Se mettre en position. Vous le voyez rentrer à la ligne bleue. Donc, Trevor Conley, comme je le mentionnais, un joueur qui est quand même très talentueux avec la rondelle, ça on le sait. Un joueur qui est capable de réaliser de grandes choses avec ses coéquipiers, même si ses coéquipiers, c'est pas nécessairement les joueurs les plus talentueux. Euh, le meilleur joueur avec lui, c'est le numéro 18, qui est le joueur de centre, c'est Beckner. C'est un choix, je pense, de 7e ronde l'année passée. Donc, c'est pas un gars nécessairement qui est un gars qui va aller jouer probablement dans le top. Je serai pas un joueur de premier trio dans la Ligue nationale. En tout cas, ça serait très surprenant. Donc, Conley est là. Il n'est pas nécessairement appuyé beaucoup d'autres coéquipiers dans cette équipe-là. Il y a un autre petit attaquant, euh, Artemi Niazeyev, en tout cas, bref, là, ça, son nom m'échappe. Aussi, lui, c'est un joueur qui va se faire repêcher cette année. En fait, il est admissible pour se faire repêcher. Donc ça, c'est les deux joueurs, si vous voulez, qui sont meilleurs pour son équipe. Puis donc, ça fait en sorte que Conley est un peu obligé de travailler seul. Puis ça, je trouve, c'est une force qui mène aussi à sa faiblesse, en guillemets. Euh, c'est un gars crée beaucoup de choses. Si on le voit arriver en vitesse, il a de très bonnes mains, il conserve la rondelle. Donc ça, vous voyez un peu à quel point ça peut être un peu son style de jeu, là. Souvent la rondelle sur la palette, puis souvent en train de tenter des choses, des fois à bas pourcentage, ce qui mène à des revirements, des choses comme ça. Mais en même temps, j'en ai déjà parlé pour certains joueurs, dont Celebrini, c'est un peu l'essence de leur jeu. Donc, tu sais, si on enlève un peu cet aspect-là de leur jeu, j'ai l'impression que de toute façon, ils n'ont pas le même impact. Donc, tu dois accepter dans un certain sens qu'il va causer des revirements, qu'il va causer des erreurs, qu'il va faire des pertes de rondelles, mais ça vient avec la capacité à justement amener quelque chose aussi en même temps. Donc, pour un entraîneur, il faut que tu joues avec cette ligne-là, puis Conley en même temps, ben exactement, on le voit qu'il est supérieur à pas mal de joueurs en fait, probablement tout le monde dans son équipe et beaucoup de joueurs de la USHL. Donc.
en même temps, tu veux lui donner le green light, comme on dit, pour essayer de vraiment créer des choses puis amener de l'attaque parce que le Storm, c'est pas une très bonne équipe dans la USHL cette saison. Donc, puis ben ça, c'est là, vous l'avez vu se faire connecter, justement, ça peut être un petit problème aussi de son côté. C'est que là, la tête dans les talons, des fois, tente d'essayer de faire des choses avec la rondelle, mais il se protège pas beaucoup. Puis c'est pas un gros gabarit. Il est 6 pieds 1, 160 livres environ, Trevor Conley. Donc, il y a quelque chose qui me dit qu'il va falloir qu'il fasse attention aussi à ce genre de manœuvre-là en attaque, surtout en zone neutre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller aussi pour la progression. Bon, il semble être revenu au jeu, là. On le voit justement là, le long de la bande. Puis dans le cas de Conley, ben c'est le jeu défensif est pas toujours bon, mais il est pas toujours mauvais non plus. Donc, tu sais, c'est un joueur offensif, donc c'est sûr qu'on lui donne le go pour aller à l'attaque. Puis c'est pas nécessairement un joueur qui se pogne le bain en défensive. C'est juste qu'évidemment, il y a des choses à améliorer de ce côté-là. Mais c'est pas le moins travaillant de la gang. Donc ça aussi, ça fait partie des choses, un peu comme on le dit avec Cole Iserman, c'est il y a des qualités que tu dois respecter, puis tu dois aussi ensuite de ça te fier au fait qu'il va se développer puis qu'il va améliorer cet aspect-là de son jeu. Puis je termine, en fait, je termine pas, mais pour boucler la boucle avec un peu la présentation de Conley. Euh, oui, il s'est passé des choses quand il était plus jeune concernant euh, les Juifs. En fait, il avait fait une vidéo, il avait mis sur Instagram, je pense, une vidéo ou une photo de la croix gammée. Puis en fait, je pense que c'était un peu par accident, en guillemets, mais il était un peu mal informé. Puis c'est normal, là, 15-16 ans, tu peux pas tout connaître non plus. Puis je pense qu'il a fait amende honorable de ce côté-là. Il s'est impliqué dans la communauté, puis il a lu, puis il a compris un peu ses actions, puis qu'est-ce que ça représentait. Donc, je pense que du côté de Conley, je sais pas je pense pas que c'est un problème d'attitude en tant que tel. Je pense que c'est un gars qui était jeune, qui a fait une petite erreur. Puis moi, ça change rien dans mon classement. Donc, on le dit souvent, là, on n'est pas des recruteurs, mais non seulement on travaille pas pour une équipe, puis on leur parle pas non plus aux jeunes. Donc, on sait pas nécessairement leur attitude et tout ça. Donc, on suit uniquement ce qu'on voit sur la glace puis la genre de projection qu'on pourrait avoir de leur jeu puis de leur impact dans la Ligue nationale. Donc ça c'est le travail des recruteurs de la Ligue nationale puis le travail des équipes qui vont devoir faire, en fait, qui vont devoir s'assurer que l'attitude est là et que c'est un bon jeune pour l'équipe. Je suis surpris là-dessus qu'il était déjà dans le fond, là, quasiment dans sa zone en repli, alors que la rondelle est encore dans le territoire des Musketeers. Euh, il y avait un défenseur du Storm qui était un peu plus avancé, donc c'est sûr que c'était resté un genre de 3 contre 3 dans la zone, mais euh, il était loin un peu du jeu Conley là-dessus, donc ça a été, quand ça a été le temps ensuite de ça, d'appliquer de la pression, il partait de loin, mais au moins, j'étais content de voir pareil qu'il était en défensive. Donc, il y a eu une contre-attaque qui a été avortée, mais il était déjà là. Là, ben, vous l'avez vu rentrer en zone. Ça, c'était pas une mauvaise passe qu'il a faite là quand même pour son coéquipier pour maintenir, en fait, pour le maintenir en vitesse. Puis ensuite de ça, la rondelle est restée en zone. Ah, c'est un peu dommage là-dessus que le tir de son coéquipier a frappé le bâton. Là. Ouais, ça, c'était encore une fois, c'était lui qui avait fait un bon jeu là-dessus, mais
peut-être, ça a peut-être pris un peu trop de temps. Ouais, là, on dirait qu'il y a eu une petite mauvaise communication entre lui et son coéquipier à la défensive, parce que les deux ont comme laissé le joueur qui s'amenait à la gauche, ils l'ont laissé seul, mais pour revenir au jeu d'avant, peut-être que Conley avait une seconde ou deux, ben une seconde de plus. Il a voulu prendre son temps, puis peut-être ça a été la seconde de trop, même si c'était pas nécessairement un mauvais jeu. Puis, ben, vous avez vu quand la contre-attaque a été lancée, hein, il était déjà rendu dans la zone neutre, donc prêt à partir aussi. Là, c'était pas nécessairement en unité. Mais il a fait un bon jeu quand même en arrière pour quand la rondelle était dans l'enclave, c'est lui qui est parti avec la rondelle. Puis là, il a réussi à monter la rondelle jusqu'en zone adverse. Puis là, rendu à la ligne bleue, il y a eu un revirement. Donc, euh, c'est ça. C'est un peu ça résume un peu Conley des fois dans nos visionnements, c'est qu'il fait beaucoup de choses positives, puis en même temps, des fois, il y a des choses qui aboutissent à rien. Là, vous le voyez avec la rondelle là-dessus. Ah, donc la rondelle, au moins, reste en zone. Hein. J'ai eu le temps de changer. C'est de diriger un peu le trafic, mais ça, c'est encore une fois, ça, c'est un peu le problème aussi du Storm, c'est que vous voyez quand la rondelle est sur la palette de Conley, tout le monde est un petit peu plus sécure, puis là, ensuite de ça, c'est une mauvaise passe complètement là, de son coéquipier. C'est une perte de rondelle assez dangereuse aussi quand même, là, au bord de la ligne bleue comme ça. Là. Ouais, là, je sais pas si c'est lui qui a fait la mauvaise passe ou si ça a été une mauvaise réception, mais quand même un bon lancer, là, une belle chance de marquer. Puis, ouais, là, l'effort au moins de Conley là-dessus, même si ça a pas fonctionné. Ouais, il se passe quand même pas grand-chose de son côté. Il essaye de créer un peu de choses avec la rondelle, mais ça se, ça se matérialise pas. Excellent, là, il a été patient, il a attendu, il a attendu que son coéquipier arrive en vitesse, traverse la ligne bleue, puis ça a créé un peu d'espace peut-être. Ouais, là, au moins, encore une fois, il a essayé d'activer un peu les moteurs pour l'échec avant. Il était en désavantage numérique quand même, là, le Storm. Encore une fois, tenter une petite feinte à une main, on l'a vu aussi tantôt. Tu sais, c'est beaucoup de mouvements, un peu d'elusiveness, là, un peu d'agilité, un peu de sortir des espaces restreints, mais ça, c'était pas un mauvais lancer. C'est sûr que c'est un peu plus difficile pour lui sur le plan physique. Il se fait marquer, donc c'est un peu compliqué. Le long de la bande aussi, il est capable d'absorber certains contacts, puis ça va bien de ce côté-là, mais si c'est bien synchronisé, ça va être un peu plus compliqué pour lui. Il va absorber le contact, mais il va pas pouvoir garder la rondelle. Donc il y a ça, c'est ça, c'est encore une fois, c'est juste une question de développement aussi. Là il est je pense qu'il est comme 160 livres, c'est marqué sur sa fiche personnelle. Fait, s'il ramène ça à 180, 85 dans la Ligue nationale, ben là, c'est une autre
c'est une autre histoire un peu, parce que là, t'es capable de jouer avec ces contacts-là beaucoup mieux. Wow, ça, c'est une passe risquée. Ah, il a pas abandonné au moins. C'est sûr que là, par la suite, ça a été. C'est ça, ça mène à une attaque un peu plus soutenue là, de la part des Musketeers. Puis ça part évidemment de la passe qui était pas très belle. Là. C'était un peu mou puis télégraphié. Et dangereux, évidemment, près de la ligne bleue. On a mis un petit flat là-dessus. Ah, ça, c'était pas mauvais, la petite. Ouais, ok. La séquence précédente, il revient au centre. C'est un peu plus est-ouest, donc c'est peut-être un petit peu moins mon style pour cette séquence-là. Ensuite de ça, au moins une bonne présence d'esprit de repousser la rondelle contre la bande pour se la redonner. Puis immédiatement, quand il l'a récupéré, il passe ça à son coéquipier en arrière de lui. Donc ça, c'est quand même une bonne vision là-dessus de voir qu'il y avait son joueur qui était libre. Mais là, malheureusement, il vient de perdre la rondelle là-dessus. Donc, encore une fois, un peu l'étendue de ce qu'est Trevor Conley. Revient au centre encore une fois. Donc c'est ça, c'est un peu des choses comme ça qui des fois me dérangent parce qu'il est un peu un peu trop S-Ouest peut-être. Plutôt que de traverser la ligne bleue puis juste envoyer ça dans le fond puis laisser utiliser sa vitesse ou laisser des coéquipiers peut-être appliquer de la pression, mais là, perd la rondelle au centre. Donc ça, ça fait partie de la game, évidemment, de son côté. Là. Ouais, il aurait peut-être fallu qu'il reçoive la passe, là. Il a fait de la passe de son coéquipier, il aurait peut-être fallu qu'il y ait un petit give and go. Là, ben, vous l'avez vu, il était quand même un peu loin de son profit à l'arrière encore. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un excellent repli, le 15, numéro 15, puis Conley était un peu plus loin, là. Il est arrivé en dernier en zone, dans sa zone. Ouf. Ah, là, ça, c'est malheureux. Il vient sauter sur la glace, en plus. Ouais, donc ça, c'est sûr que c'est pas de ta faute, là. Il venait de sauter sur la glace, puis malheureusement, il y a eu une ouverture, un bon lancer, puis le gardien a fait un très bel arrêt, mais évidemment, le retour, ça a été poussé dans le filet. Puis, une autre pénalité. Ouais, donc ça se termine de son côté pour ce match-là. Le match qui n'a pas été facile pour le Storm. Évidemment, comme je le mentionnais, c'est pas une puissance là, dans la ligue. Euh, tu sais, Conley, c'est ça, c'est un peu ce qu'on a déjà parlé de lui, c'est qu'on voit le talent qui est là, on voit la capacité à alimenter des coéquipiers, à trouver des coéquipiers, la vision du jeu, l'intelligence, elle est là. Mais c'est un peu moi ce qui me dérangeait, c'est beaucoup de pertes de rondelles. Puis des fois, c'est pas nécessairement à cause de ses coéquipiers. C'est oui, il y a des fois qu'il reçoit pas la rondelle, il devrait la recevoir ou il est en position, puis il essaie de connecter avec un ou deux joueurs, puis ça fonctionne pas. Mais
des fois, c'est lui-même qui se met un peu dans cette position difficile-là. Puis là, ben, s'il commence à tricher un peu ou il se replie pas non plus, on l'a vu quelques fois arriver vraiment en retard là, dans les replis. Donc, tu sais, ça peut encore une fois être un petit red flag peut-être pour certaines personnes. Moi, ça me dérange, mais en même temps, tu sais, ça me dérange dans une certaine mesure, mais je pense qu'il peut améliorer ça. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui me retient en tant que tel, mais c'est sûr que par rapport à d'autres joueurs, je peux pas le mettre aussi haut. Mais pour ce match-là, je pense que ça représente un peu ce qu'on voit de Conley, mais ça représente ce qu'on voit de lui dans des matchs où, justement, il y a de la misère à produire, où son équipe va pas bien, son équipe perd, il ressort pas beaucoup. Donc ça va être intéressant de voir aussi quand il perd, est-ce que lui, il peut ressortir quand même comme d'autres joueurs le font. Donc si ton équipe perd, mais que tu réussis à être présent, puis on te voit souvent sur la glace, tout ça, à ce moment-là, ça me montre que tu es toujours là, tu es toujours dans le fight, toujours dans le match, puis tu es prêt à essayer d'amener cette équipe-là à un autre niveau. Donc, je veux voir ça un peu plus, mais peut-être qu'on va le voir dans le deuxième match. Donc, on va aller voir ce que ça donne avec ce deuxième match-là. Deuxième match de la vidéo de Trevor Conley, c'est contre les Lancers de Omaha. Évidemment, Price City est encore en blanc. Puis Trevor Conley est encore le numéro 16, donc il n'y a pas eu de changement de ce côté-là. Donc c'est ça. Comme je le mentionnais, ça va être intéressant de voir s'il peut ressortir dans ce match-là, essayer d'en donner un petit peu plus offensivement. Pas qu'il n'a pas essayé de le faire à l'attaque, mais beaucoup de séquences qui ont avorté, puis quand ça fonctionnait, il n'a pas nécessairement été aidé non plus. Bon, ça commence au moins avec un lancer de son côté. Teste les os un petit peu. Fait que ça peut peut-être être de bonne augure pour ce match-là. Ah, j'avais pas détesté qu'il y avait ralenti pour donner une option vers l'arrière pendant qu'il y en a un autre qui fonçait au filet. Ah, là, il a fait passer une petite tasse de café entre les jambes, mais vous voyez à quel point il est quand même loin, là. L'attaque, elle essaie de se relancer, puis il est déjà dans la zone neutre. Donc, moi, j'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus dans la zone, puis essayer d'attaquer en unité de 5. Encore une fois, ça, c'est juste ma préférence personnelle. Puis là, ben là, c'est là qu'il peut être dangereux quand il reçoit la rondelle en vitesse comme ça, puis il va aller au milieu de la glace, mais là, évidemment, il faut qu'il aille changer, donc c'est normal. Bon, là, il est prêt à. Ouais. C'est un peu dommage que ça a avorté là-dessus. L'attaque elle semblait partir rapidement, mais elle a ralenti assez rapidement. Là, ben c'est ça, encore une fois, une petite enjambée ou deux de plus, puis il aurait été capable de lever le bâton de ce joueur-là des Lancers qui a récupéré la rondelle. Ça a été un peu mou. Ça, par exemple, la passe qui vient de servir, incroyable. Et puis là, ben, c'est le petit joueur dont je vous parlais, là, Nizameyev, Artemi Nizameyev, je pense son nom, qui vient de marquer. Donc lui, c'est un espoir qui est admissible pour 2024. Évidemment, moi, j'ai regardé en croisé avec Conley, mais que j'ai pas nécessairement d'attente pour lui. Il sera pas classé non plus dans mon classement. On travaille en avantage numérique, malheureusement. Ça a été. La passe, je trouvais ça bien, par exemple. Ce genre de passe transversale-là, moi, j'aime beaucoup ça. Vous voyez que c'est lui qui rentre en vitesse. Ouais, c'est.
conserve la rondelle, mais je trouvais que la passe de l'autre côté était peut-être la meilleure décision. Mais ça, c'est la preuve, encore une fois, ça montre la qualité de ses mains. C'est que là, il est rentré, puis même si moi je trouve qu'il n'a pas pris la bonne décision, il a conservé la rondelle pareil, puis il l'a quand même ramené en arrière. Fait, la rondelle est restée en zone pareil. J'aurais aimé mieux qu'il a passé de l'autre côté, mais quand même. Quand tu réussis à exécuter le jeu pareil, ben à ce moment-là, il n'y a plus de chicane, puis ça fait quelques passes qui tentent, par exemple, à travers la boîte. Moi, j'aime beaucoup ça, mais peut-être un petit manque d'exécution, par exemple. Ouais, c'est un bon lancer en avantage numérique. Euh, j'aime ça qu'il l'essaie au moins. Euh, il a un bon lancer, Conley, donc tu sais, c'est correct qu'il tente sa chance. Mais de cet angle-là, tu sais, comme ça, de son côté fort, mais près du cercle comme ça, je veux qu'il tente, puis juste pour te donner un petit avertissement, entre guillemets. Mais je veux aussi qu'il utilise ses coéquipiers par la suite, puis qu'il envoie la rondelle à travers la boîte comme il l'a essayé quelques fois aussi. Ça, moi, je trouve que c'est très dangereux là, pour les défensives quand ils se font exploiter comme ça. Le gardien non plus, il n'a pas toujours le temps de se replier, en fait, de faire son déplacement. Ouais, puis ça, exact. Ben ça, l'espace qu'il y a en avantage numérique, c'est là qu'il devient efficace, Conley aussi. C'est que là, euh, il était du côté gauche pour décocher des tirs, puis là, rendu du côté droit, il sert de ses mains, puis il est revenu à l'intérieur. Là, en revenant à l'intérieur, il était de son côté fort, donc tenter une passe ce qui était une bonne décision, là. Donc c'est ça, là, c'est son temps, là, en avantage numérique, c'est là qu'il devient dangereux. Ouf. J'aurais aimé qu'il fasse la passe à la pointe, mais finalement, probablement qu'il l'avait vu, là, le joueur de son coéquipier, par exemple, dans l'enclave, en guillemets, là, au haut des cercles. Ouais, exact. Ouais, c'est là qu'il, quand il prend le contrôle comme ça d'une présence, là, avec la rondelle, là, en plus de ça, il y a une pénalité qui a été appelée. Je pense que c'est lui qui s'est fait trébucher. Je pense que c'est cette pénalité-là qui a été appelée. Là, ça montre vraiment toute la qualité de son jeu, là. C'est que là, il a pris action dans cette présence-là. Il a pris la rondelle, il a manœuvré, tenté une passe. Ensuite de ça, contrôle de 10, puis il se fait trébucher. Oh, putain. Ouf. Ah, il y a beaucoup de place, exact. Exactement. Il y avait beaucoup d'espace là-dessus. Puis il n'a pas hésité, hein. Des gains rapides, puis comme on le mentionnait encore, mais un solide lancé, Conley. Donc, si tu lui donnes cet espace-là, c'est c'est du danger, là. Et puis là, vraiment, ça a été sans avertissement un lancer précis. Donc ça, c'est en tout cas beaucoup mieux en ce qui me concerne pour l'instant du côté de Conley. Il est vraiment plus, surtout à l'attaque, beaucoup plus, je veux pas dire présent, mais un petit peu plus. L'exécution, elle est bonne, puis un peu plus en confiance, on dirait.
Puis là, ils sont dans le match aussi, donc là, ils mènent 3-1. Peut-être qu'en même temps, ça lui donne aussi un peu plus de marge de manœuvre pour tenter des choses. Mhm. Ouais, ça c'est une belle passe, là. Tu sais, au moins, ben, c'est sûr que là, à 5-1, en plus de ça, tout le monde dans son équipe a l'air de bien paraître, mais il fait du solide travail pour créer de l'attaque, pour créer des occasions puis des tirs. Donc ça c'est quelque chose qui doit amener de toute façon dans la Ligue nationale parce que c'est là, étant donné qu'il n'est pas nécessairement physique, étant donné qu'il n'est pas super défensif, ça va être son pain et son beurre de créer ce genre d'occasion-là. Puis dans ce match-là en particulier, il est très efficace à ce niveau-là. Oh, quand une belle passe. Ça, c'est la petite passe, une passe sneaky un peu à travers. C'est au moment où elle est passée, tu la perds un peu de vue, on dirait, puis ensuite de ça, les joueurs sont en mouvement ou sont en train de suivre faire leurs assignations, entre guillemets, puis là, il y a un joueur qui est en arrière directement. Puis ça, c'est du côté de Conley, là, c'est de l'exécution puis de l'anticipation pure. C'est qu'il sait que son coéquipier va être à cet endroit-là, à ce moment-là, puis là, on le voit s'échapper. Ah, ça, c'est une belle. Ouais, exactement. En plus de ça, là, il cause des pénalités, donc performance, euh, performance exemplaire, en tout cas dans ce match-là, au moins du côté de l'attaque. Défensivement, il y a peut-être un petit peu de travail à faire, mais à l'attaque, il est très dangereux aujourd'hui ben, dans ce match-là. Puis il vient de faire. Au moment où je dis ça, il commet un revirement qui mène à un but, mais ça à 7-2, ça fait moins mal. Ben oui, il y a peut-être encore un peu de tête dans les talons là-dessus, au lieu de vraiment. Puis c'est encore une fois le S-Ouest, comme je mentionnais, c'est que là, il est parti de la gauche, il est revenu au centre, puis là, ben, il y a quelqu'un qui l'attendait. Ouf, c'était pas un mauvais jeu, ça non plus. Ça avait été aussi un peu commencé par Conley, cette passe-là de l'autre côté au numéro 42, justement. Là, la sortie de zone efficace, encore une fois. Il y avait de la pression sur lui, mais il a quand même réussi à pas, pas nécessairement accepter le contact, mais ramener ça de l'autre côté. Un peu de dentelle, par exemple, à la ligne 2. Je pense pas que c'était nécessaire, mais encore une fois, à 7-2, tu peux t'en permettre un peu plus. Puis, évidemment, je serais bien surpris que dans la Ligue nationale, à 2-2, ils fassent ce genre de manœuvre-là. Ça vient un peu avec la maturité aussi, puis de l'expérience. Ouais, ça a été sortie de zone très bien exécutée. Pas mauvais ça non plus avec la vitesse de Conley.
Mais là, malheureusement, encore une fois, une perte de rondelle. Puis, tu sais, vous avez vu, il a comme eu un petit peu peur du contact là-dessus, là. Il a essayé de comme rouler avec le contact tout en faisant sa passe du revers. Puis là, ben, il n'y a pas nécessairement eu de contact. Puis la passe a été ratée. Mais bon, ça, c'est correct. Ça fait partie aussi des choses qu'il va améliorer. Évidemment aussi quand il va prendre un peu de poids, plus de confiance aussi par rapport à son gabarit, tout ça. Mais dans ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, encore une fois, quelques petits déchets techniques et des petites erreurs ici et là, mais quand il était sur la glace, souvent, ça menaçait en attaque, ça menaçait pas juste en avantage numérique, mais à 5 contre 5. Il y a eu beaucoup de belles occasions, créer des choses de par sa vision, de par sa qualité avec ses mains, avec ses passes. Donc, et puis évidemment, ben, marquer un beau but avec un lancer décoché rapidement. Donc, un très, très solide match. Je pense que c'est ça. On se voyait, on voyait le premier match, puis on pouvait avoir peut-être un petit peu peur de la tournure de la vidéo, mais là, ce deuxième match-là est venu un peu nous remontrer toutes les qualités de Trevor Conley. Fait que on va voir ce qu'il va départager là, le troisième match. Si ça va départager la bonne vidéo ou une vidéo juste correcte. Donc, on va se laisser pour le troisième. Donc, troisième match de la vidéo de Trevor Conley, c'est contre les Stars de Lincoln. Puis cette fois, le Storm est en bleu et numéro 16. Et ben là, on est en train de nous montrer les hauteurs de l'aréna à Lincoln. Dans le cas de Trevor Conley, ben c'est ça, comme je le mentionnais, ça a été un solide deuxième match. Très dangereux sur la patinoire. Donc, est-ce que ça peut se répéter cette fois-là pour le dernier match? Encore une fois, vous le voyez, là, il est arrivé dans la zone 5 secondes plus tard que tout le monde. Ça, c'est des choses, ben, c'est ça. Encore une fois, je le répéterai pas, mais c'est ça. Il y a des choses à améliorer de son côté, puis c'est sûr que ça en fait partie. Ah, il a été lui peut-être un peu forcé le jeu là-dessus, un jeu rapide aussi, mais c'était pas une passe facile, ça. C'est quand même bien tenté de son coéquipier en sa direction. Ouais, s'était mis en bonne position. Encore. Ouais, j'ai aimé qu'il se déplace aussi là-dessus. La ligne de passe était couverte par le joueur qui plongeait. Donc, plutôt que de rester parallèle et derrière ce joueur-là, il s'est ramené un peu dans la classe. Fait que là, ça a ouvert une autre ligne de passe. Puis évidemment, ça n'a pas abouti, mais l'exécution de l'idée était bonne. Ouais, des avantages numériques. Encore une fois, c'est pas comme on l'a déjà mentionné, mais c'est pas parce que tu joues en désavantage numérique dans le junior que tu es un joueur défensif, là. On s'entend. Mais je les trouve très agressifs quand même. Le Storm, ça hésite pas à aller à l'attaque, ça hésite pas à tenter des jeux avec la rondelle. Alors que, tu sais, évidemment, d'habitude, le but premier, ça serait de le dégager, mais là, ils veulent vraiment, on dirait, contrôler la rondelle puis essayer de créer de l'attaque. Ça retourne au banc.
commençait à avoir hâte qu'elle cherchait la rondelle là-dessus. On dirait qu'il attendait qu'elle s'en venait, mais qu'elle s'en vienne, mais c'était pas, c'était un peu lent. Là, évidemment, ensuite de ça, il y a comme, ouais, puis là, là-dessus, la couverture, hein, c'était pas lui, je pense que c'était Beckner cette fois-là, mais vous avez vu encore une fois, Conley qui est arrivé en retard. Donc, évidemment, il y a eu une perte de rondelle dans le centre, ça mène à une attaque, puis éventuellement un but. Donc ça aussi, ça c'est des choses qu'il faut faire attention. Ouais, exact. Ça, il y a un bon pitch du défenseur qui, comme encore une fois, il a pris le risque parce qu'il a vu que l'attaquant avait un peu le dos, la tête tournée, donc il savait pas nécessairement qui s'en venait. Ça a permis à Conley de récupérer la rondelle. Ça, c'est une pénalité ou? Non. Ok. Ben, il était tombé. Ouais, peut-être qu'ils l'ont appelé finalement. Ouais. Il semble avoir été appelé. Fait que, ben, c'était Conley là-dessus qui a appliqué les freins puis qui a comme forcé cette pénalité-là encore. Donc, dans le deuxième match, il avait posé des pénalités avec la manœuvre aussi, avec les mains puis tout ça. Puis là, ben, cette pénalité-là qui vient de. Ouf, toute une percée là, euh, de sa part. Puis la pénalité qui vient de causer là, ici, c'était pas nécessairement. C'était oui, avec ses mains, ramener la rondelle, mais c'est l'agilité, la façon dont il a appliqué les freins avec ses patins pour repartir. C'est ça que ça a mis l'attaquant adverse en défaut. Ouais, l'entrée de zone n'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais il a quand même gardé la rondelle. Puis il y a un peu de tight roping sur la bleue là, avec la rondelle, mais l'attaque était restée jusqu'à temps qu'il y ait un revirement qui n'était pas causé par lui. Un petit, euh, un petit setup, un petit setup play. Une belle exécution. Le centre gagne la mise en jeu directement à Conley qui passe ça de l'autre côté pour un lancer rapide. Là. Ça a été quand même bien joué de la part du gardien puis de la défensive. Là. Tout le monde avait bien suivi le jeu, mais quand même. Donc c'était pas mauvais. Ouais, ça, ouais. Là, encore une fois, j'aime bien là, comment que ça se développe. C'est l'avantage numérique, évidemment. Ouais, Conley, c'est vraiment le gars qui doit installer ça, puis qui doit aussi. Ouais, là, c'est ça. C'est encore un peu dommage parce que là, il a gardé ça sur sa palette cette fois-là. Encore une fois, j'aimerais qu'il envoie ça dans le fond de la zone, mais parce que c'est beaucoup de pertes de rondelles. Mais c'est lui, c'est ça. D'un coup qu'ils sont installés, c'est lui qui est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Là. C'est lui qui doit tenter des passes, doit alimenter des coéquipiers, décocher des rondelles au filet. Là-dessus, ça a dormi un petit peu. Je trouve que la défensive, le défenseur qui était le long de la bande semblait avoir fait quand même un bon jeu sans trop donner. Mais l'autre défenseur, il a un peu dormi au gaz. Là. Ah, puis là, ben, c'est ça. Là, il l'a envoyé dans le fond, puis avec le soutien de ses coéquipiers, la rondelle est restée en zone. Donc, il est rentré en vitesse, il a tenté une petite feinte, mais ensuite de ça, la rondelle est restée dans le territoire des Stars.
Donc j'aimerais ça voir ça un peu plus souvent de son côté. Ouais, ça, c'est une belle séquence sur hors-jeu. Ça avait été une belle séquence de Conley par la suite, auparavant, de la petite feinte, ensuite de ça, ramène ça en arrière. Et là, encore une fois, ils se sont donné une autre occasion de rentrer en zone puis de relancer l'attaque. Cette fois-là, le bon semblait être hors jeu, puis ça a avorté, mais oups, ça a brassé un petit peu. Mais ouais, donc c'est ça, au moins, je continue à les voir agressifs sur le désavantage numérique. Avec Conley qui était là, évidemment, aussi pour avoir la rondelle sur la palette. Si, ouais, encore une fois, ouais, ouais, c'est ça. Au moins, il a continué à se battre là-dessus. Là. C'est pas un mauvais jeu non plus. Il y avait de la pression sur lui. On voit ça dans le fond. Ah, là, il faut qu'il se. Ouais, il va falloir qu'il se replie un petit peu aussi. Ouais, s'est débarrassé de la rondelle rapidement, mais. Ah, c'est une longue présence, là, puis. Tu sais, il a quand même fait un bon jeu pour rentrer en zone. Là, il a conservé la rondelle, mais là, à un moment donné, ça aboutissait plus. Là. Il a voulu couper vers l'intérieur aussi encore. Puis, ouf, c'est lui, encore une fois, qui a fait une très belle passe à son coéquipier. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dentelle là, dans le jeu de Conley. Il a même cette passe-là. Là. Il y avait un joueur quand même relativement proche. Là. Tu sais, je dis pas que ce joueur-là il aurait intercepté la passe, mais tu sais, c'est quand même, je veux pas dire too close for comfort, là, mais c'est quand même pas nécessairement un jeu si facile que ça à exécuter, puis peut-être que tu dois penser tu sais, en premier lieu. Là. C'est sûr que Conley est capable de le faire. Là. Ouf, ça c'était une belle manœuvre, par exemple. C'est Conley qui l'avait lancé aussi, en plus. Ouais, sentait bien, pas de dégagement refusé. Alors, là, ils sont un peu plus installés. Ouais, ça, c'est encore une fois la passe de Conley, là, cette passe-là, sans regarder derrière. Là, oh, quel, ça, c'est malheureux, mais encore une fois, ça,
sais, vous avez vu, là, c'est une passe derrière qui est risquée, qui mène, tu sais, qui a mené à un revirement, puis là, la rondelle est restée en zone. Ça, c'est une grave erreur de sa part, mais on va voir si semble jouer en avantage numérique, là, par exemple. Oh, ben, c'est bien repris, c'est bien repris avec ce but-là, finalement, l'avantage numérique. Donc, c'était tout prévu, là. L'erreur qu'il a fait auparavant, là, c'était pour mener à ce but-là en prolongation. Donc, ben, tout un lancé, vous l'avez vu encore, là. Un boulet de canon, euh, le gardien fait son déplacement, puis tu sais, ça rentre tellement vite que c'est une question de demi-seconde, de centième de seconde, là. Fait que bien placé comme ça a rentré. Donc, un match un peu en demi-teinte pour Conley, quand même beaucoup de choses un peu aussi qui laissent tiède, dont ce revirement-là qui était très coûteux. Puis il y en a eu un autre aussi à un moment donné où ça a fait mal. Puis tu sais, c'est bizarre parce que je parlais de la fameuse feinte, la fameuse passe du revers qu'il a exécutée, qui est quand même pas tout à fait sécuritaire. Puis là, il l'a refait dans sa zone, puis cette fois-là, ça a fait mal. Donc, c'est évidemment encore une fois des choses qu'il va devoir corriger, puis qui va, qui va améliorer, puis en se développant, c'est tout à fait normal. Mais bon, fait que dans l'ensemble, ça a été une vidéo où ça a été tranquille, une très bonne, un match tranquille, un match excellent. Puis ce match-là qui est quand même pas mauvais, qui a quand même eu quelques bons flashs aussi, avec le but vainqueur en prolongation, en avantage numérique. Donc ouais, c'était quand même intéressant comme match. Puis la vidéo aussi en tant que telle, je pense on a eu le portrait encore une fois là, dans ces trois matchs-là de Trevor Conley. Ouais, donc c'était la vidéo d'observation de trois matchs de Trevor Conley, un attaquant américain de 6 pieds 1, 160 livres, qui joue pour le Storm de Tri-City dans la USHL. Attaquant très talentueux, je pense qu'on l'a vu là dans la vidéo, je pense qu'on a vu à quel point, en fait on l'a vu depuis le début de la saison, mais on a vu à quel point il avait du talent, à quel point avec la rondelle colle sur sa palette en vitesse, il est très dangereux, il peut attaquer les défenseurs de front aussi. Puis évidemment, une bonne vision, capable de trouver ses coéquipiers, capable d'anticiper un peu où est-ce qu'ils vont être. On l'a vu à quelques occasions, des passes où il laissait son coéquipier vraiment se diriger vers cet endroit-là pour récupérer cette rondelle-là. Donc ça a été quand même une vidéo côté offensif où on a vu les qualités de Trevor Conley qu'on connaissait déjà puis qu'on a vu. C'est indéniable. On le voit amener ça dans la Ligue nationale, évidemment, ces skills-là de maniement de rondelles et ainsi de suite avec le lancer qu'il y a aussi. On a vu aussi, par exemple, le côté défensif, par moment, ça a été triche un peu, arrive en retard dans les couvertures, ou en fait, tout simplement, arrive en retard en repli. Euh, Quand il est dans le jeu, il est dans sa zone, il est quand même impliqué, il suit bien le jeu quand même, c'est juste que c'est pas le plus physique non plus. Donc les batailles le long des bandes, c'est souvent, ça se résume à rapidement prendre la rondelle puis la remettre derrière tout de suite à quelqu'un ou la remettre à un coéquipier. Donc, tu sais, des fois, ça va pas te coûter cher, des fois, ça va te coûter cher, comme on a vu du côté le troisième but, en fait, des Stars qui a amené à la prolongation. Mais pour ce qui est de son travail en tant que tel, c'est rien qui ne peut pas s'améliorer, évidemment. Donc, un peu plus d'intensité, un peu plus de physique aussi. Du côté de Conley, je pense que c'est un gars on comprend pourquoi il monte dans les listes. J'ai de la misère à le classer dans un top 5, un top 10 de mon côté. Ça, ça fait partie de mon évaluation personnelle, mais je pense qu'il y a quand même une certaine place dans un top 20, voire un top 15, parce que les qualités sont là. Puis s'il n'y a rien qui nous dit, en tout cas,
il peut pas amener ça à un autre niveau dans la Ligue nationale puis être un producteur de points. En tout cas, ben moi, j'ai un petit peu de réticence par rapport à ça, beaucoup de pertes de rondelles, mais avec un peu de développement, avec un peu de peaufinage, une attitude un peu plus collective, un peu plus d'équipe et de professionnel, entre guillemets, je pense qu'il va peut-être amener son plafond un petit peu plus haut. Donc, ça va être à vérifier de mon côté, mais c'est sûr que Conley, c'est un joueur qui va être très intéressant à suivre aussi pour la fin de la saison, puis voir à quel point ce gars-là va peut-être monter très haut dans les listes rendu au mois de juin. Et ça va être intéressant de le voir sortir au repêchage aussi, parce que je pense que s'il y a des équipes qui ont 2 choix de première ronde, tu prends un joueur avec ton premier, disons, ou peut-être c'est ton deuxième, ça va être un choix top 15, top 20, mais si tu réussis à prendre un joueur un peu plus stable, un joueur que tu vois dans la Ligue nationale, tu peux prendre un plus petit risque ensuite de ça avec, avec un gars comme Conley. Donc, c'est ça. Ça va être de voir où il va se situer dans les classements, puis où il va se situer au repêchage, quelle équipe qui va le ramasser. Une équipe qui a pas peur d'avoir du talent puis de le développer. Donc, ça aussi, des fois, c'est problématique, mais je pense à des équipes comme le Colorado, je pense à des équipes comme le Lightning qui hésitent pas non plus à utiliser ces gars-là. Donc, ben, on va voir la suite, mais pour ce qui est de la chaîne, euh, j'ai pas encore décidé qui allait être le prochain sur ma liste. Je sais que j'avais prévu aussi regarder un match du programme. Je pense que ça va être dans 2 semaines, ou en tout cas vers la fin de leur saison, en guillemets. Là. La USHL, c'est en cours en ce moment, donc il va peut-être avoir encore 1 ou 2 matchs intéressants que je vais essayer de regarder du côté du programme, un match complet cette fois-là, pour qu'on puisse voir l'étendue des joueurs qui sont admissibles et qui jouent dans le programme. Mais pour ce qui est du individuellement, quel joueur, peut-être Artamonov, je sais que Artamonov, dans les listes, ça a bougé un petit peu de notre côté sur le TSLH Espoir. Il y a des gars qui l'avaient haut, qui l'ont baissé. Moi, je l'avais un peu plus bas, je l'ai remonté. Donc ça, c'est un gars qui va peut-être être intéressant à surveiller. Mais sinon, j'essaie de me garder en réserve certains joueurs. J'aimerais évidemment faire des matchs de la CHL, mais euh, peut-être des problèmes de montage. Faudrait que je vérifie si je peux sortir plus facilement 1 ou 2 matchs pour qu'on puisse voir les gars de la CHL, parce qu'évidemment, nous, on a juste des matchs complets de la CHL, donc ça me demanderait beaucoup de travail de montage. C'est quelque chose que je vais devoir vérifier, mais on va continuer à regarder jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au mois de mai, jusqu'au mois de, en fait, le U18. Et ensuite de ça, ce qui va nous mener à notre guide, puis en fait, nos listes aussi finales. De mon côté, ça va être en 3 parties comme d'habitude. Donc, c'est ça qui va meubler la chaîne jusqu'au mois de juin. Puis ensuite de ça, ben, on aura l'occasion de discuter du repêchage et de l'après-repêchage avec des équipes qu'on pense qui ont fait des bons coups, des moins bons coups. Et il y aura évidemment aussi le War Room avant le repêchage. Donc, ça sera ça pour la chaîne. Et pour, évidemment, si vous allez voir aussi la chaîne de Tout sur le hockey, on va avoir pas mal de choses à vous partager rendu là. Donc c'est ça, c'était ça du côté de Trevor Conley. Donc on se dit à la prochaine.